Hey, salut à toutes et à tous. Oui, il est 19h, c'est Magie Jazzy avec Maurice Douda bien sûr, donc allons-y. Ce soir j'ai décidé de vous reparler d'un livre que vous connaissez toutes et tous, Le Passeur d'illusions de Carlos Vaquera. Alors je ne rentre pas dans le détail, vous le connaissez, j'ai fait pas mal de tours extraits de ce bouquin, un coffret, un DVD, les vidéos, donc vous avez tout le handling, vous voyez comment présenter le tour, et puis évidemment dans le bouquin vous avez toutes les descriptions qui sont très bien faites avec des dessins, c'est très complet et franchement des effets très percutants. Le tour que je vous propose ce soir, eh bien ce sont les cartes à la poche, la version de Carlos des cartes à la poche. J'ai modifié un petit peu les angles de prise de vue, hein, comme ça, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis j'ai modifié 2-3 petites choses, mais bon, de toute façon, c'est la version des cartes à la poche de Carlos. Je vous mets le lien pour le bouquin dans la description, avec mon jeu de cartes aussi, bien sûr, et puis d'autres jeux de cartes, et puis surtout le matériel de magie. N'hésitez pas à aller sur CC Magic, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Et puis au pire, sinon, appelez France. Guy et Jeux, ce soir, nous propose un jeu qui s'appelle Gorinto. Donc c'est de Yanner Richard, d'accord. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, les parties durent en moyenne 30 à 60 minutes, et à partir de 14 ans et plus. Les plus du jeu, eh bien, c'est que c'est tout simplement un jeu subtil, aux règles simples et aux variantes très multiples. Ensuite, il se joue aussi bien en solo que de 2 à 4 dans une ambiance très zen. Et enfin, c'est vraiment un jeu très élégant. Je vous mets une vidéo Ludochrono dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sinon, vous connaissez www.guyajeux.fr, les boutiques, pareil, et Loche. Inauguration normalement le 13 novembre, je serai donc dans les locaux de Guy et Jeux à Loche le 13 novembre, mais ça je vous en reparle de toute façon et je vous le confirme dans les prochaines vidéos. Je vous laisse donc avec bien sûr les cartes à la poche. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir, un très bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Eh bien oui, ce soir, jeu de cartes, hein, d'accord. On va... alors on peut mélanger, bien sûr. Voilà. 2 cartes. 2 cartes sont sélectionnées, d'accord. Allez, le 6 de cœur et puis tiens le roi de pique. Pas mal, ça tranche bien en plus. On va commencer par le 6 de cœur, d'accord. On perd le 6 de cœur comme ceci dans le jeu, d'accord. Puis tenez, le roi de pique encore comme ceci, parfait. Donc on mélange, donc vous vous souvenez, hein, très important, 6 de cœur et roi de pique. Bon. L'idée étant de les faire remonter, ah non là c'est le 6 de carreau, l'idée étant de les faire remonter sur le dessus du jeu, juste tac, on effeuille le jeu comme ça et hop, on fait remonter le roi de pique, pas mal. On va le glisser dans la poche, d'accord, juste là, tac, voilà, dans le fond de la poche, parfait. L'idée maintenant c'est de faire remonter la deuxième carte, tac, le 6 de cœur, pas mal. Donc on a le 6 de cœur ici et le roi de pique dans la poche. Ce qui serait intéressant, c'est de faire passer en fait le roi de pique à la place du 6 de cœur. Juste en passant au-dessus comme ceci. Et là on a le roi de pique, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, très bien. Donc si on a le roi de pique ici, forcément dans la poche, on a le 6 de cœur. Désolé, c'est en fait le roi de pique. Alors si on a le roi de pique ici, forcément là on a le 6 de cœur. Bon, on va le refaire. Tenez, regardez. Hop, voilà, 6 de cœur dans le jeu. Et puis, roi de pique à peu près, je dis bien à peu près dans le milieu du jeu. En fait, le truc, c'est que c'est une question de, en fait, voyez-vous, de poignée. En fait, vous faites ça et normalement, vous avez le roi de pique qui voyage dans la poche. C'est pas mal. Et là, souvent les gens me disent, mais ouais, mais comment mon roi de pique est venu se mettre dans la poche? Ben, je vous montre. En fait, c'est simple, regardez bien. Vous mettez le roi de pique dans le... Voilà, comme ça. Alors comme je vous dis, hein, c'est un mouvement de poignet, et là, normalement... Oui, vous avez le roi de pique qui revient dans la poche. Peut-être une dernière fois... Si, une dernière fois pour le plaisir des yeux, je vous montre. D'accord. Eh bien, on laisse comme ceci le roi de pique juste là. Regardez bien. On effeuille comme ceci, et souvenez-vous que c'est juste ici, dans la poche. Et c'est
Pardon, excusez-moi, c'est en fait le 6 de cœur. Ok, donc bah écoutez, pour le roi de pique, c'est pas compliqué. Regardez, vous prenez le jeu, vous faites juste ça, et normalement, il n'y a plus de jeu. Bah non, en fait il reste plus qu'une carte, c'est le roi de pique. Merci beaucoup et bonne soirée.